pencher vers moi son oreille, et je le chanterai toute ma vie. Qui est heureux? Nous n'avons pas de perspectives sombres devant nous. C'est beau. C'est tellement merveilleux. Même la mort a une autre coloration quand on connaît la parole. Comment on peut poser la question à quelqu'un qui a vécu des moments merveilleux pendant 70 ans de ministère? On lui pose la question, frère, quel est le plus beau moment? Quel a été le plus beau moment de ta vie? Si tu devais faire l'historique de ta vie, tu devais écrire toi-même ton mémoire. Et dire le plus beau moment, c'est maintenant là même. Alléluia! Amen. Je ne sais pas si vous avez suivi. Bon, vraiment, je n'ai pas pu terminer telle chose. J'aurais pu faire... Non. C'est merveilleux. Hein? C'est merveilleux. Amen. Vous et moi, nous devons savoir que si Christ est notre vie, mourir, c'est gagner. C'est gagner. C'est tout gagner. Même nos bien-aimés qui nous ont précédés, nous aurons l'occasion de les revoir. Et on sera réunis ensemble. Et puis après maintenant. Alléluia. On va recevoir le corps de résurrection. Et alors, dans ce corps, nous vivrons. Nous pourrons monter à la rencontre du Seigneur. Si nous sommes encore vivants, le corps qui est en train de se dégrader va tomber comme un vêtement. Alléluia. Amen. Dieu va changer ça. Et dans un corps de gloire, rempli de vigueur. Je vois ma grande sœur Béatrice, ma grande sœur Antoinette, avec toutes mes aînés, Odette et tout le monde. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Je vois chacun de nous, même si on n'est pas trop vieux, on sent déjà les douleurs. C'est vrai. Oh là là. Tout ça, ça sera fini. Amen. Parce que dans la rédemption, tout cela est inclus. Pas seulement la guérison. Que la guérison, c'est la réparation de ce corps-là. Comme quand tu envoies ta vieille voiture. Nous qui avons des vieilles voitures, on sait ce que c'est. Tu envoies le mécanicien, il essaie de... Mais après, il dit, bon, tu peux partir. Tu démarres, hop, tu es reparti. Mais tu vas revenir encore. Alléluia. Mais quand le Seigneur nous donnera le corps de gloire, alors plus de voyage chez le mécanicien. Nous aurons un corps semblable à son corps de gloire. C'est une illustration, mais quand tu reçois une voiture neuve avec les clés, tu peux faire plusieurs années sans aller au garage. Mais pour nous, là, ça sera éternellement. On va recevoir un corps de 17 ans, 18 ans. Alors, frères et sœurs, ne soyez plus attristés par quoi que ce soit. Il est 14h22. Nous allons aller rapidement pour dire merci à Dieu d'abord. Disons merci au Seigneur, notre Père et notre Dieu. Après avoir écouté ces bonnes paroles, nous tenons à te dire grandement merci. Merci, 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 merci Seigneur. Oh Dieu, les légères afflictions du moment présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. Oh Seigneur, que ton nom soit loué, que ton nom soit glorifié, que ton nom soit exalté, que ton nom soit glorifié. Oh Seigneur, merci, merci, merci,
merci, merci. Que la gloire, la louange, l'honneur, la magnificence soient à toi seul exprimés et manifestés au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Qui est heureux? Nous sommes heureux. Vous savez, on ne peut pas être malheureux quand on est venu au pied du Seigneur. On peut être venu avec des problèmes, mais on doit repartir le panier vide. Amen. Alléluia. Amen. Il a dit, venez, vous tous qui êtes fatigués, qui vous fatiguez et qui vous chargez. Parce que quelqu'un qui refuse de se décharger, ce n'est plus la faute de celui qui veut l'aider. C'est lui-même qui se charge et qui se fatigue. Amen. C'est pas vrai? Quelqu'un, je suis en train de marcher, et puis le frère Akafou vient avec sa voiture. Il me dit, frère Mathias, ton truc là doit être lourd. Hein? Voilà, il faut monter dans la voiture. Je monte avec mon gros petit colis, et puis je suis assis dedans avec ça. Bon, le voyage, le service rendu peut avoir même des conséquences. Parce que quand on tombe dans les trous là, ce n'est plus la même chose que quand tu marches dans ton pied. Là, tu fais du mal. Pourquoi être en Jésus, qui veut te donner le repos et puis porter encore tes problèmes? Pardon. Sachez qu'il veut. Il peut et il veut nous aider. Si tu lui demandes, guéris-moi, il dit, je l'ai déjà fait. Seigneur, secours-moi, je t'ai déjà secouru au temps favorable. Je t'ai secouru. Au jour du salut, je t'ai sauvé. Car voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour où je sauve. Le problème, c'est de croire. Si l'Écriture le dit, et que tu peux croire comme l'a dit l'Écriture, alors le Seigneur laisse les fleuves d'eau vive couler. Sa vie, sa réponse, ses miracles, ses signes t'accompagnent. Ce n'est pas que toi tu es important, non. Tu deviens important quand tu crois Dieu. Parce que tu deviens l'allié de Dieu. Alors qu'à Dieu, rien n'est impossible. Est-ce que c'est vrai? Oui, ça c'est facile. À Dieu, rien n'est impossible. Maintenant, à toi, tout devient possible. Par alliance. Si je suis l'homme le plus pauvre de la Côte d'Ivoire, et puis je me marie à la fille du président, notre cher président, si elle a une fille, et puis, qu'est-ce qui va se passer? Mais ça va me contaminer. Elle me dit, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu as fait comme formation? On dit, si c'est mon fils, pas comme là, c'est intéressant parce que lui, il a fait des études en économie. Elle dit, vous êtes tant. Elle dit, bon, écoute, il faut écrire un projet. Tout ce que tu veux, il faut écrire sous forme de projet. Parce que lui-même, il a des projets pour son beau, pour son fils. Des projets de bonheur et de paix. Donc il dit, écris. Et si tu écris, il va dire, bon, ramène ça dans tel domaine. Amen. Il faut faire rentrer ça dans mon projet à moi. Et quand tu réformes, tu ramènes ça dans les termes, alors il regarde, il relit, il dit, ok, ça rentre. Va déposer ça à tel endroit. Le projet qui est arrivé là-bas, là, c'est mon projet. Mon projet pour mon fils. Et, chef, immédiatement, ça passe au ministère des Finances, ça descend au ministère de quoi, ça sort. Pourquoi? Parce que c'est le plus grand. Après lui, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand dans le pays. Et après le Seigneur, il n'y a pas quelqu'un qui est plus grand dans l'univers, visible comme invisible. Et tu es son fils, tu es sa fille. De quoi as-tu peur? Je souhaite que nous puissions arriver à dépasser l'enthousiasme pour atteindre la foi. C'est une encre sûre pour notre âme. Tout peut venir bouger, mais tu resteras fermement tranquille. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Donc nous sommes vraiment dans une situation où notre corps
Vous voyez, nous l'expérimentons, ça se détruit chaque jour, c'est pas vrai? Chaque jour, on voit que les maladies, même si on guérit, ça nous a laissé des traces. Une autre maladie vient, chaos, ça coille, et puis bon, le Seigneur répare. Mais chaque fois qu'on répare, c'est vraiment quelque chose, des traces qui sont laissées, c'est pas facile. Et puis un jour, nous-mêmes on est fatigués, on dit, ah Seigneur, je veux m'en aller. Je vais aller me reposer. Donc le corps s'est détruit. Mais nous avons une autre tente qui est vraiment glorieuse, qui nous attend. Et nos légères afflictions du temps présent produisent pour nous un poids éternel de gloire. Si nous restons dans la foi, même les épreuves sont une source de bénédiction. Quand tu finis l'épreuve et que tu es resté attaché au Seigneur, c'est des galons qui augmentent. Et quand quelqu'un passe par cette épreuve, le Seigneur l'envoie vers toi. Va voir ma fille. Elle connaît ce chemin-là. Et moi, comme j'ai su le souverain sacrificateur qui a traversé toutes les épreuves, toutes les tentations, je l'ai aidé déjà à sortir. Donc, il faut aller, il va te montrer. Et puis tu arrives, tu as quel problème? Il dit, oh, frère ou bien sœur, il ne faut pas t'inquiéter. Voici ce que le Seigneur a promis dans sa parole. Et vous priez ensemble, et la personne est remontée, et son problème est réglé. Lui aussi devient un combattant, un témoin. Et c'est comme ça que nous pouvons vraiment nous aider mutuellement dans notre communion fraternelle. C'est partager les expériences. Ce n'est pas critiquer les autres. C'est partager les expériences. C'est s'encourager mutuellement à expérimenter Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Alors, si je viens chez toi, ça doit être comme ça. Ça ne doit pas être pour autre chose. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Amen. Alléluia. La foi biblique n'est pas il va le faire, plus tard Dieu va le faire. Non, la foi biblique, c'est il l'a déjà fait. On dit que quand tu pries, il faut croire que tu l'as déjà reçu et tu le verras s'accomplir. Ce n'est pas que tu le recevras, non. C'est différent, hein? Que Dieu nous aide. Ça va? Est-ce qu'on peut commencer à croire? Chacun des besoins que nous avons présents, est-ce qu'on peut commencer à croire? Je vous ai donné l'exemple. Si je sais que demain je vais recevoir 1 million ou bien 2 millions, ou bien en tout cas beaucoup d'argent, je peux déjà appeler mon ami Pacom. Il dit Pacom, tu avais parlé que tu avais besoin de quelque chose là pour terminer ton dossier. Il dit oui. J'avais parlé, mais tu avais dit qu'il n'y avait pas de moyens. Bon, demain tu viens. Mais je regarde l'heure qui m'a été donnée là. Je regarde cette heure-là, puis je donne mon heure après cette heure. Parce que ma force dépend de ce que l'autre m'a dit. Ce que nous sommes dépend de ce que le Seigneur nous a fait comme promesse. Parce que là où Dieu ne nous a pas fait de promesse, il n'y a pas d'accomplissement. Il n'est pas engagé. Pas de l'enthousiasme, mais la vérité de la promesse de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Donc il y a vraiment lieu pour chacun de nous de croire maintenant que Dieu fait maintenant et qu'il a déjà fait. Que Dieu soit loué. Au moment où les gens étaient en train d'entrer avec Jésus à Jérusalem, c'était à l'époque de la Pâque. Et à chaque Pâque, les Juifs attendaient quelque chose de merveilleux. Et ce jour-là, le Seigneur devait accomplir les Écritures de manière symbolique. Il a fait détacher l'ânesse et l'anneau, il est monté dessus, les gens ont mis les vêtements, ils étaient en train de crier. Puis les gens, les religieux, mais qui est-ce qui est en train d'entrer dans la ville? Et puis il y a tout ce tumulte-là. Il y avait deux groupes. Il y a ceux qui étaient contents et il y a ceux qui étaient en train de voir leur royaume s'écrouler. De quel côté es-tu? Alléluia. Nous devons être heureux de voir l'accomplissement de toutes les promesses de Dieu. Nous n'avons pas de problème. La meilleure des choses, c'est la venue du Seigneur. Et le vrai poète dit, ah, Branham, il ne faut plus parler du jugement, non, il ne faut pas faire peur aux gens. Il faut surtout, axer les choses sur la venue du Seigneur. La venue du Seigneur, c'est pour ceux qui croient. Donc, pour ceux qui croient, ce n'est plus le jugement dernier ou bien la grande tribulation qu'on est en train d'attendre. Non. Nous attendons que le Seigneur vienne pour changer nos corps en des corps de gloire.
pour que nous puissions monter comme des fusées. Alléluia. Mais la fusée est trop lourde, ça laisse trop de dégâts derrière. Ça détruit la couche d'ozone. Mais nous allons monter sans fumée, sans vapeur, sans rien. Parce que nous allons être aspirés par celui dont nous avons la nature. Alléluia. Gloire à Dieu. Même ce qui est enfoui dans la terre va sortir. Oh, je suis content de ce Dieu-là. Que Dieu bénisse chacun de nous. Donc, sachons que par la grâce de Dieu, quand l'agneau a été immolé là-bas, Israël pouvait savoir que c'est le temps de sa libération. Et nous aussi, notre agneau a été immolé. Et notre libération a sonné depuis Golgotha. Jean 19, verset 30 dit, tout est accompli. Amen. Matthieu 27, à partir du verset 51, nous voyons comment les événements se sont succédés. Jusqu'à ce que le voile du temple se déchire pour nous dire, entrez librement, approchez-vous avec vos problèmes. Frères, ne restons pas en dehors du sanctuaire. Sinon, nous allons envier ceux qui sont en train de réussir par la magouille et nous allons essayer de faire comme eux. Psaume 73. Alors, nous devons comprendre que le Seigneur, il a choisi la meilleure part pour nous. Amen. Entrons dans le sanctuaire, parlons avec Dieu. Même si nous sommes entrés ici avec beaucoup de problèmes, la vie desséchée complètement, dans la présence de Dieu, même le lieu sec reverdit. Le bâton d'Aaron a reverdi, a rajeuni, a porté des fruits. Quand la vieille Sarah est entrée dans la présence de Dieu, a entendu la vraie parole de Dieu qui a été révélée pendant qu'elle était derrière. Alléluia. Elle a rajeuni. Elle a retrouvé du lait dans ses seins pour nourrir l'enfant de la promesse. Notre vie va rajeunir. Ça va? Tenons bon. Tenons ferme. Vous savez que le frère Branham a fait des expériences très, très, très merveilleuses. Et quand nous regardons cela, ce n'est pas à lui seul que ça a été réservé. C'est à vous et moi. Ce qu'il a fait par lui et pour lui, il veut le renouveler pour toi et au travers de toi. Et moi aussi. Amen. Toi et moi. Parce que j'ai dit toi, c'est que moi, je me suis exclu. Moi, j'en ai vraiment besoin. Nous vivons le temps où tous savent que quelque chose va se produire. Est-ce que ce n'est pas vrai? Ils ne savent pas exactement ce qui va se produire. Mais ils savent. Tout le monde pressent, tout le monde ressent. Mais on ne doit pas se limiter à ça, frère. Nous savons ce qui va se passer. Et la chose la plus importante pour nous, c'est la venue du Seigneur. C'est pour cela qu'il faut mettre de l'ordre partout où nous avons la possibilité de le faire. Amen. Nous attendons que le Seigneur descende. Amen. Pour nous recueillir auprès de lui. C'est ça que nous attendons. C'est pourquoi nous devons honnêtement et sincèrement mettre de l'ordre autour de nous. À l'intérieur de nous-mêmes et autour de nous. Que Dieu nous aide. Que Dieu fortifie chacun de nous. Et là, vous voyez, quand nous serons ensemble, transformés ici, nous irons à la rencontre du Seigneur avec le nombre complet de tous ceux qui nous ont précédés. Amen. Beaucoup nourrissent leurs âmes des choses de ce monde. Vous voyez, les projets, beaucoup de choses. Je veux ça, j'attends ça, je veux ça. Et c'est ça qui nourrit notre esprit, qui nourrit notre âme. On s'en va, on prend le téléphone, on est là, on est en train de regarder beaucoup de choses qui n'ont rien à voir avec les promesses de Dieu. Et on nourrit notre esprit, on nourrit notre âme de ces choses de ce monde. Mais ne faisons plus cela. Le temps qui nous reste est court. Amen. Amen. Amen.
nous devons nous nourrir quoi? De la parole de Dieu. Les promesses de Dieu doivent nous permettre d'être rassurés. Ça redonne de la force à notre foi. Et en face de tout ce qui peut vraiment constituer des défis majeurs, notre foi dit que ce n'est rien. Il a dit à Marthe, est-ce que je ne t'ai pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Hein? Parce qu'il avait dit, ton frère ressuscitera. Elle dit, oui, je sais que mon frère ressuscitera au dernier jour. Ça, c'est la foi après là. Frère, tu as prié. Je sais qu'un jour, je vais repartir vers le médecin. Je sais que quand je vais repartir, et puis ils vont me donner les traitements là, je sais que je serai guéri. Ça, c'est une autre foi. Hein? Mais la foi dont le frère parle ici, et dont la Bible parle là, c'est la foi qui croit que c'est déjà fait. Le lépreux, il a dit, si tu le veux là, c'est déjà fait. Je serai net, guéri, purifié. Quand il dit, je serai pur là, ça c'est par rapport à l'impureté que ça crée. Mais net là, ça veut dire que même les membres qui ont été coupés là, tout va revenir à sa place. Et pendant la retransmission, nous avons entendu que l'homme qui avait un pouce, un pied, qui avait 6 pouces, je pense que le pouce c'est comme ça. C'est ça? Moi, mon pouce là n'est pas long. Si c'est les longs pouces là, c'est encore plus long que ça. Vous voyez? Mais ça vaut combien de centimètres? Un pouce. C'est beaucoup de centimètres. Hein? Ça vaut au moins 3 au moins, même les plus petits pouces. Ça vaut 3 centimètres. Multipliez ça par 6. Donc à peu près 20 centimètres. C'est pas vrai? 20 centimètres. Un pied qui est plus court, prenons ça seulement comme dimension. L'autre pied là. Et le Seigneur permet que la parole soit prononcée. Et la personne a cru. Et quand elle a cru, elle n'a pas cru qu'elle sera guérie prochainement. Elle a cru qu'elle est guérie, tel que Dieu l'a dit. Et immédiatement, le pied a rejoint l'autre pied. Bon, frère, vous voulez que Dieu fasse quoi encore? S'il l'a fait pour l'un, il est prêt à le faire pour l'autre. Parce que Dieu ne fait pas de favoritisme. Il aide tous ses enfants qui lui font confiance. Acte 10, verset 34. En vérité, Dieu ne fait pas de favoritisme, mais partout où les hommes sont et qui lui font confiance. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La foi est vraiment quelque chose de très merveilleux. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Et une autre fille est tombée lors d'un accident, une belle fille, et puis la colonne vertébrale a été touchée. Elle est devenue paralysée. Elle est couchée. Bon, on ne la voit pas. Le frère voit la lumière qui a été... Bon, il voit le visage, il voit tout, il décrit tout. Et puis finalement, il se rend compte qu'elle est en bas de l'estrade même. Alléluia. Et sa mère dit, si elle se lève, elle va mourir. Parce que la colonne vertébrale, là, c'est gâté. Si elle se lève net, et puis ça peut se couper. Donc la mère avait peur quand on dit, lève-toi, Emma. Il dit, hé, l'homme de Dieu, elle est là, au moins je la regarde, mais... Il ne faut pas tuer mon enfant. Mais la foi est plus forte que la mort. Parce que la victoire qui triomphe du monde et de toutes ces détresses que nous avons, c'est notre foi. Et la foi n'est pas de l'enthousiasme. Non, ce n'est pas l'enthousiasme religieux. C'est quelque chose que Dieu a prononcé et tu attrapes. Aujourd'hui, Dieu a parlé. Si nous attrapons, personne ne va repartir avec son fardeau. C'est les incrédules qui vont voir l'accomplissement pour les autres et puis ils ne verront pas pour eux là. Mais moi je pense que dans cette salle là, il n'y a plus d'incrédules. Il n'y a que des frères et des sœurs qui croient. Et l'enfant s'est levé. Elle a sauté, elle a entendu qu'elle doit se lever. On a décrit, elle croit que c'est elle. Elle dit, aïe. Donc Dieu me voit. Dieu était là. Il a vu l'accident. Il a vu ce qui s'est passé. Il a vu les rapports scientifiques. Il a vu tout. Et il me dit de me lever. D'accord, de toute façon, je suis en train de mourir. Elle a sauté en même temps. Amen. Alléluia. Amen. Et quand la foi se lance, il n'y a plus rien qui peut arrêter cela.
elle a été instantanément réparée. Alléluia. Dieu a mis les pieds de rechange totalement, rapidement. La maison mère, gloire à Dieu. Oh là là. Et tout le monde a commencé à comprendre que si Dieu a guéri celle-là, si Dieu a guéri celui-là, c'est qu'il peut me guérir. Et généralement, c'est comme ça que dans les réveils de Frère Branham, après une seule guérison, 2 guérisons, tout le monde retrouve la guérison. Chacun se lève. La foi augmente. Et alors que ce n'est pas le Frère Branham qui guérit, ce n'est pas lui. Nous l'avons entendu dernièrement. Ce n'est pas le Frère Branham qui accomplit ces miracles. Ce n'est pas lui qui donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas lui qui ressuscite les morts. C'est l'Esprit du Seigneur qui est en lui pour confirmer sa promesse. Sa promesse à l'égard de qui? À l'égard des croyants. Frères et sœurs, nous sommes bénis avec Abraham le croyant. Quand nous mettons notre confiance dans ses promesses. Oh, Dieu soit loué. Dieu soit loué. Que Dieu soit loué et glorifié. Nous nourrissons donc de la parole de Dieu. J'aime quand les saints meurent. Alléluia. Il dit, j'aime quand les saints meurent. Oh là là. J'aime mourir comme les saints. Amen. Qui veut mourir comme les saints meurent? Qui veut vivre comme les saints vivent? Ça, tout le monde a levé la main rapidement. Moi, là, vous avez tellement peur de ça encore. L'homme de Dieu a dit que le meilleur moment de sa vie, c'est le moment où il va quitter ce corps-là pour rentrer dans la gloire. Donc, n'ayez plus peur de la mort. La mort doit savoir que vous n'avez plus peur d'elle. Mais sachez que quand vous demandez la guérison, ce n'est pas parce que vous avez peur de la mort. C'est parce que c'est votre droit aussi. Vous avez droit à la réparation. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Qu'il soit glorifié. Donc parlons plutôt de la venue du Seigneur parce que c'est de ça qu'il est beaucoup question. C'est dans ça que nous avons une espérance vivante. Que Dieu soit loué. Merci. C'est ça qui nous donne la grande joie. Parce que la mort sera engloutie dans la vie. Amen. Et comme nous lisons dans 1 Corinthiens 15, verset 53, nous lisons dans Philippiens 3 aussi, le verset 20 et 21, nous lisons dans 1 Thessaloniciens 4, verset 16 jusqu'à la suite, vous savez que nous attendons à la venue du Seigneur un changement de ce corps-là. 1 Jean 3 aussi nous dit, quand nous le verrons, tel qu'il est, nous serons transmués, nous serons changés. Nous serons amenés à être semblables à lui. Et dans Philippiens 3, comme je l'ai dit, nous savons qu'il a le pouvoir de s'assujettir toutes choses. Il va changer ce corps d'humiliation pour le rendre semblable à son corps de gloire. Et c'est là que la mort sera engloutie par la vie. Et la puissance de la mort va vraiment être totalement anéanti. Et le diable qui utilisait la mort pour terroriser va perdre tout son pouvoir de manière éternelle. Et il sera écrasé sous nos pieds. En attendant, Dieu fait les réparations et ça lui fait mal. Quand Dieu nous guérit, ça fait mal à Satan. Parce que c'est lui qui cause les accidents pour que nous soyons vraiment dans les dégâts. Mais le Seigneur est prêt pour nous aider à tout moment. Que Dieu soit loué. Aujourd'hui, ce qui importe, c'est que le Saint-Esprit agisse en nous et au travers de nous par des signes et des miracles pour rassurer notre foi que sa venue est proche. C'est ça qui est important. Ne regardez pas les problèmes. Les problèmes viennent pour que tu puisses expérimenter Dieu. C'est pourquoi le frère Isaac a raison de dire que les épreuves sont l'engrais de la foi. Ça vient pour pouvoir montrer vraiment comment Dieu est capable. Quand les hommes ont fini leur science, ils ne savent plus comment faire. C'est là que Dieu dit, mais ça, je n'ai pas besoin de faire beaucoup de démonstrations. Il dit seulement une parole et la chose arrive. Il ordonne et ce qui n'existe pas vient à l'existence. Psaume 33, verset 8. Alors, nous allons continuer. Alors, ce que Dieu... Il dit, les gens ont posé la question, un prêtre, il dit, mais qui vous a ordonné dans le ministère? Frère Olivier, qui t'a ordonné? Frère Mathias, qui t'a ordonné? Chacun de nous. Parce que Dieu nous a donné une commission. Hein. Chacun de nous a une bonne commission. Nous devons être témoins de Jésus-Christ.
Mais quand le frère exerçait son ministère, les gens lui ont demandé, ah, mais tu appartiens, tu as fait quelle école? Il dit, non, je n'en ai pas fait. Mais qui t'a ordonné dans le ministère? Tu appartiens à quelle congrégation? Il dit, j'appartiens au corps des chrétiens, à aucune. Il dit, mais qui t'a ordonné dans le ministère? Il dit, c'est l'Esprit du Seigneur, celui qui a ordonné les pierres là. C'est lui qui m'a ordonné. Ah, le prêtre était vraiment dans une situation où il ne comprenait pas, où il voulait en venir. Parce que tous reçoivent des lettres, des créances et tout ça pour aller faire, vraiment, on les accrédite dans les endroits. Mais lui, il est venu comme ça. Que Dieu nous aide. Est-ce que nous pouvons avoir l'accomplissement de la promesse qui nous a été faite? Il dit, quand je m'en vais, le consolateur viendra. L'Esprit Saint. Le monde ne peut pas le recevoir parce qu'il ne connaît même pas. Mais il sera avec vous et même en vous. Quand il sera là, il vous conduira. Quand quelqu'un conduit là, qu'est-ce qu'il faut faire? Quand tu veux que quelqu'un te conduise là, tu t'assois tranquille à côté. Hein? Aujourd'hui, quand on parle de conduire, bon, il y a une voiture souvent, et puis bon, la personne qui conduit, c'est le frère Oka qui conduit, ou c'est le frère Okeni qui tient le volant. Qu'est-ce que moi je dois faire? Je dois lui faire confiance. Si à chaque freinage, je dois freiner, je vais descendre déhanché, alors, parce qu'il n'y a pas de frein devant moi. Lui, au moins, il y a quelque chose qui freine. Quand il y a un... Oh! Frère, tu vas me tuer! Frère, si ça conduit comme ça, je vais descendre. Non, il ne faut pas descendre. Le Saint-Esprit, quand il vient, il ne nous conduit pas à la mort, il nous conduit dans toute la vérité. Il nous montre les choses que nous n'avons pas comprises, il nous les rappelle et il nous révèle les choses qui sont à venir. Donc quand il est là, c'est une assurance vie éternelle. Nous ne serons plus jamais dans la déchéance. Et le frère Branham pouvait dire que si tu pries, tu dois prier avec le signe. Amen. Parce que c'est ça qui t'identifie. Oh, que Dieu nous aide. Quand l'Esprit viendra. Il a dit, n'allez pas d'abord. Recevez la puissance survenant sur vous et alors allez. L'ordre de mission doit être signé. Amen. Le cachet, le sceau du maître doit être sur cet ordre-là. Et alors quand tu t'en vas, alors il reconnaît ta mission. Et le frère Branham n'a jamais eu vraiment les mêmes ordinations qu'eux ils ont eues. C'est Dieu qui prenait sa chose en main et c'est pour cela que c'était différent. Et c'est la même chose pour toi et moi. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Quand Dieu agit quelque part, quand il prend quelque chose dans sa main pour agir, c'est lui seul qui reçoit la gloire. Il ne le fait pas pour qu'un évangéliste, un homme de Dieu, puisse se glorifier. Jamais. Il le fait pour uniquement sa gloire. Mais quand Dieu est glorifié, celui qui est avec Dieu aussi reçoit un peu. Amen. Il est honoré. Pensez à l'âne. Le petit ânon n'a jamais eu à marcher sur les vêtements. Mais ce jour-là, même les matins, chacun enlevait son habit supplémentaire. Ceux qui sont très élevés, même, ils ont enlevé même les tricots. Ils ont jeté sur la route. Parce que bientôt, ils vont rentrer et ils vont commencer les règnes. Moi, je pense que c'est ça qui était leur enthousiasme. Quand Jésus entre comme ça en tant que roi, bientôt, il va installer son gouvernement. Et puis, eux, les pierres, seront là. Par la grâce de Dieu, c'est fini. La souffrance est finie. Alors que c'est là même que la souffrance commençait. Alléluia. Frère, pour le moment, nous sommes dans ce temps de souffrance. Et l'engrais de notre foi, ce sont ces épreuves-là. Ne nous décourageons pas. C'est sûr que le règne viendra. Il viendra, il nous prendra pour les noces et il reviendra avec nous pour le millénium. Nous régnerons certainement. Il fera sa grande entrée à Jérusalem. Ouvrez-vous, portes éternelles. Oui. Là, c'est pour entrer là-bas. Mais quand il va revenir, il reviendra avec tous ses saints. Oh, que Dieu soit loué. Puisses-tu, toi et moi, être trouvés dans ce cortège-là. C'est pour cela qu'il faut conformer notre vie aux exigences de Dieu. Parce que Christ a rempli les exigences de Dieu,
Et aujourd'hui, si nous le suivons sous la conduite de son esprit, nous aurons simplement à marcher de victoire en victoire. Et si nous sommes faibles, Hébreux 4, verset 15, 16 nous dit que nous avons un souverain sacrificateur qui est compatissant, qui comprend nos faiblesses et qui peut nous aider à devenir forts. Alléluia. Celui qui rend capable, c'est qui? À vous. Qui nous rend capable? C'est le capable qui rend capable. C'est Dieu. Donc n'ayons pas peur, le Seigneur est fidèle. Il dit, mais qui est celui qui devait, qui est en train d'entrer là? Et les gens pouvaient dire, c'est Jésus de Nazareth, le prophète de Galilée. Mais nous voyons plus que cela. Il est écrit dans Ésaïe 35, à partir du verset 4-5, il viendra lui-même et nous sauvera. Et tous les signes qui ont été dits étaient déjà accomplis avant son entrée à Jérusalem. Donc il devait reconnaître que c'est lui-même qui était là, mais pour le salut d'abord, pas pour le règne. Et pour nous sauver, il a donné sa vie. Il n'y a pas de plus grand amour. Pour vaincre l'empire du péché, il fallait qu'il ôte le péché, qu'il désarme l'ennemi, qu'il détruise toutes les munitions de Satan. Il a trouvé le coin des munitions, il a bombardé ça. À Golgotha, il a tout détruit. Et le diable se retrouve avec des fusils sans balles. Il se promène, mais il n'a rien. Toi et moi, nous sommes informés. Nous sommes informés. Il ne nous fait plus peur. Oh mon, où est ton aiguillon? Tombeau, où est ta victoire? Parce que Jésus-Christ a enlevé l'aiguillon de la mort. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Nous sommes à la fin. Que Dieu permette que chacun de nous vraiment puisse le suivre. Des hommes le suivent pour recevoir quelque chose de lui. Est-ce que ce n'est pas vrai? Il y a des gens qui viennent à l'église, d'autres c'est pour le mariage, d'autres c'est pour la guérison, d'autres c'est pour l'assistance sociale, d'autres c'est pour... Mais toi et moi, nous venons à cause de lui-même. Nous devons venir à cause de Jésus lui-même. Parce que quand nous avons Jésus lui-même, qu'est-ce qu'il fait? Moi, j'ai une grande sœur qui vient de m'expliquer. Elle avait besoin d'argent pour faire ces choses, pour faire sa radio, faire des choses. Et à chaque étape, Dieu suscite quelqu'un pour payer. Et ça, il y a tel côté que les gens n'ont pas bien calculé. Ah, mais je vais faire ça comment? Je vais revenir prochainement. Quelqu'un se lève à côté et dit, je paye pour la vieille. Je paye pour... Jusqu'à... On l'a pris même dans le taxi pour la déposer là. Bon, ça là. Si elle se promenait avec un truc... Alors que Dieu, donnez-moi et Dieu vous donnera. Je ne pense pas qu'elle va trouver tout ça là. Si on totalise, ce même jour-là, elle a reçu plus de 25 000. Le soutien qu'elle a reçu, si on veut calculer, c'est plus. C'est beaucoup d'argent. Des gens qu'elle ne connaît pas. Dieu a déjà prédestiné des instruments pour aider ceux qui lui appartiennent. Parce que l'or et l'argent appartiennent à ton Père. Les hommes qui sont sur la terre, même le cœur des rois, Dieu les incline. Dieu incline le cœur des rois. Moi, je parle de ce que je sais. C'est vrai. Moi, j'avais un petit projet. Je ne savais pas comment ça allait se passer. Je me débrouillais avec mes petits jetons. Dieu a incliné le cœur de l'Union européenne et du ministère de l'Agriculture pour me servir. Dieu l'a fait. Ce qui en est sorti là, moi, je ne peux même pas m'amuser même à aller demander à un frère de m'aider à faire ça. Ce n'est pas possible. Quand c'est Dieu qui intervient là, frère, vous êtes au repos. Vous vous rendez compte que vous avez perdu du temps à courir derrière les frères. Courez derrière Jésus d'abord. Quand Jésus va désigner, dit à frère Olivier, mon ami Olivier, Mathias là, il a besoin de telles choses. Va rapidement lui régler ça. Et Olivier vient. Quand Olivier vient, il agit simplement et il repart. Si c'est moi que Dieu envoie vers frère Olivier, il ne s'attend même pas à ma visite.
Frère Olivier, ça va? Dieu te bénisse. Bon, je ne sais pas, mais voici ce que... Et puis, j'emballe le colis, je dépose. Il dit, mais c'est quoi, frère Mathias? Il dit, c'est ce que le Seigneur a dit de venir te remettre. Il ouvre, c'est exactement ce dont il avait besoin. Exactement, frère. Pas plus, pas moins. C'est ce Dieu-là, on vit avec lui. Et puis, on est encore dans les malheurs. Ce qui fait que tu es souffrant là, que ton cœur est presque aigri là, il faut aller avec ça et te décharger de ça devant le Seigneur. Parce que ce que Dieu ne veut pas, il n'a pas dit de ne pas s'approcher de lui avec nos problèmes, non. Il dit de ne pas nous inquiéter. Ce qui te fait souffrir là, il faut parler avec Dieu. Mais Dieu ne veut pas que tu t'inquiètes. Parce que quand tu t'inquiètes, ça veut dire que tu crois que les promesses de Dieu, ce n'est pas vrai. C'est ça qui ne plaît pas à Dieu. Moi, je sors avec ma voiture, je suis en train de partir à Siporex. Et puis toi aussi, tu as besoin d'être à Siporex. Et puis tu n'as pas l'argent pour prendre même le Baka. Ça va me faire très mal. Quand je dis, moi je m'en vais à Siporex. Hein. Et puis tu dis, d'accord, que Dieu t'accompagne. Et puis je démarre ma voiture, je m'en vais. Et puis toi, tu as marché à pied pendant 2 heures pour arriver à Siporex. Quand je vais apprendre que tu partais à Siporex, je ne serai pas content de toi. Je ne serai pas content de toi. Aïe, pourquoi tu te fais souffrir toi-même comme ça? Viens monter. Carburant, c'est déjà payé. Les sièges là, c'est là. Le chauffeur là, c'est ton frère. Dieu l'a désigné pour te conduire. Toi, tu es la reine aujourd'hui. C'est toi qui es conduit. Assieds-toi tranquillement. Le Seigneur nous veut du bien. Les projets qu'il a pour nous là, c'est des projets de joie, de paix et de bonheur. Mais au milieu des épreuves. Parce que les épreuves viennent pour que tu puisses expérimenter Dieu. Quand tu reçois les cours là, on fait quoi? Évaluation? Il n'y a pas de passage en classe supérieure sans évaluation. Docteur, tu es parti et puis on a dit, je déclare docteur Aaron, docteur. Non, il y a eu des étapes d'épreuve, épreuve. Et puis épreuve finale, présentation devant tout le monde. Et on évalue, on te bouscule. Dis ça, c'est pas bien fait, on ne fait pas comme ça. Quand tu dois enlever là-dedans, il ne faut pas dire qu'on enlève comme ça. On fait comme si toi, tu n'as rien fait de bon. Et puis finalement, il dit, bon, néanmoins, alléluia. Le Seigneur connaît nos faiblesses. Mais à la fin, il va dire, néanmoins, alléluia. En vertu de la foi qu'il a placée en moi. Malgré ses faiblesses, je suis le jury moi-même. Alléluia. Oh, Job pouvait dire, dans Job 17, verset 3, sois toi-même ma caution auprès de toi-même. Quand celui qui doit te juger, c'est ton professeur, il t'a vraiment appris tout ce qu'il voulait t'apprendre, alors il tient compte. Alléluia. Et il déclare, tu es reçu avec toute la mention très honorable, avec les encouragements et les félicitations de tout le jury. Le jury, c'est lui. Alléluia. Il dit désormais, tu peux venir à mes côtés pour faire les petits soins. Alléluia. Quand quelqu'un a besoin, ça tu pourras aider. Est-ce que ce n'est pas ce que Dieu veut? Dieu ne veut pas notre échec. Pardon. Ne restez pas dans les pleurnichements. Il faut sortir de là. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Donc ce que Dieu veut aussi, c'est que nous puissions vraiment être reconnaissants. Vous savez que les lépreux là sont venus, ils sont 10. Quand ils ont été guéris, les autres venaient pour la guérison. Ils sont venus pour la guérison, ils ont reçu la guérison, ils ont pris la... Pendant qu'ils partaient ensemble, ils ont tous été guéris au même moment. Mais quand ils ont regardé, ils ont vu que ce qui était coupé et poussé, tout est fait. Il a dit d'aller se présenter au sacrificateur. Donc ils ont continué leur route selon la parole. C'est vrai? Mais la reconnaissance là, c'est pour les hommes justes. Ça sied au cœur des hommes droits. Il a dit non. Allez sur l'instrument sacrificateur, j'ai fait ça après. Mais j'ai retourné.
Et il est retourné. Et c'était qui? Un Samaritain, un étranger. Il est parti se mettre à genoux. Il dit, Seigneur, quand tu as parlé là, quand je partais là, nous avons vraiment, j'ai vu que je suis guéri. Il faut parler pour toi-même. Tu seras obligé de critiquer les autres. Alléluia. Parle pour toi-même. Oh. Alléluia. C'est le Seigneur qui a demandé, mais est-ce que c'est toi le seul qui a été guéri? Il dit, oui, j'ai vu qu'eux aussi ils ont été guéris. Mais moi, je ne méritais pas. Oh. C'est pour ça que je suis revenu. Alléluia. Il dit, ta foi t'a sauvé. Il a reçu non seulement la guérison, mais il a reçu la bénédiction. Et je suis sûr qu'à la Pentecôte, là, peut-être ce lépreux là, il devait être. Ce monsieur-là, il était là. Parce qu'il ne peut pas se détacher du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen. Soyons heureux de ce que Dieu fait pour nous. Amen. Mais attachons-nous à lui-même. Les miracles passent. Parce qu'un jour, nous aurons le plus grand miracle. Quand nos corps seront transformés. Et regardez tous ceux qui ont été guéris. S'ils étaient reconnaissants au Seigneur, les bars et les cinémas aux États-Unis vont se fermer. Vous avez suivi ça? Parce qu'ils allaient venir au Seigneur, ils allaient rester avec le Seigneur. Et tous ceux qui ont été guéris par le Seigneur, s'ils étaient restés avec le Seigneur, le jour où Pilate voulait le condamner, là, en tout cas, ça allait avoir une émeute. Mais Dieu n'est pas venu pour faire émeute. Il est venu pour nous sauver. Il n'avait pas compris encore, et c'est plus tard que beaucoup sont venus. Donc, vous voyez que nous avons reçu la vérité. Nous ne devons plus venir nous asseoir à l'église à cause des miracles seulement, mais à cause du Seigneur auquel nous sommes attachés de cœur. Et quand on est attaché au Seigneur de cœur, sa parole là, quand il parle là, on prend ça, on met dans notre cœur et on ne veut pas se séparer de ça. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? C'est en se conduisant d'après la parole de Dieu. Et quand l'Esprit de Dieu vient, il conduit où? Dans la parole de Dieu. Dans toute la vérité. Alors, chaque jour, tu veux faire ce que Dieu a dit. Et Dieu te donnera la force de faire. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous fortifie. Ne te décourage pas. Tu peux encore avoir des fardeaux, des problèmes, mais il faut les déposer au pied du Seigneur. Combien de temps il va prendre, ça, ce n'est pas ton problème. Il est tout suffisant. Si seulement tu pouvais croire. Oui, car le Seigneur est le même. Et il veut faire les mêmes choses. Les mêmes choses, c'est-à-dire la même guérison. Pourvoir aux besoins comme il a pourvu aux besoins de la veuve. Pendant toute la famine, la veuve allait à la même marmite, elle creusait, elle prenait la farine. Quand elle prend. Quand c'est suffisant, la farine s'arrête. Elle s'en va, l'huile, elle ouvre, l'huile est là. Elle enlève tout ce qui est suffisant et puis elle referme. Demain, elle revient, l'huile est là. La farine est là. L'huile est là. La farine est là. Parce que l'huile et la farine étaient là selon la parole ordonnée de Dieu. Ta vie là, Dieu a ordonné que tu aies la vie éternelle. Que tu participes à sa gloire. Donc, il ne faut pas te décourager. Le Seigneur est prêt à t'aider. Même, voyez, la foi biblique, ce n'est pas ce que Dieu fera. Hein. Je rappelle ça pour terminer. Ce n'est pas dire ce que Dieu fera après. Non, c'est ce qu'il fait maintenant pour toi. Il l'a déjà fait à la croix. Dans ces maîtrisures, les croyants qui devaient être guéris ont été déjà guéris. C'est le temps de tendre la main de la foi pour prendre ta guérison. Le reçu de ta guérison. La délivrance de nos enfants, c'est déjà réglé. C'est déjà réglé, la délivrance de nos enfants. Il a dit, vos enfants, tes enfants seront disciples de l'Éternel. Et ils vont prospérer grandement. C'est la parole de Dieu. Moi, je crois ça à 100%. L'enfant peut être emporté dans la rébellion, dans les choses sales, quoi. Toi, reste au pied du Seigneur et rappelle la promesse avec confiance. Dieu confirmera sa parole. Et tu seras réjoui d'avoir cru avant d'avoir vu. Ça va? Dieu soit loué. Il le fera. Il le fera. Il le fera. Parce qu'il l'a déjà fait.
Tu le verras s'accomplir parce qu'il a déjà accompli. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Dieu nous a promis de nouveaux corps, des corps de gloire. Mais en attendant, il permet la réparation des vieilles carcasses que nous avons. Qui a des problèmes dans sa vieille carcasse? Qui croit que Dieu va nous donner des corps de gloire à la ressemblance du corps du Seigneur? Qui croit cela? Qui croit cela? Ah, vous croyez cela, c'est très bien. Voici des vrais croyants. Maintenant, c'est écrit effectivement. Il dit quoi? Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Alléluia. Philippiens 3, verset 21. Alors, si nous croyons qu'il va transformer notre corps, le frère Branham dit que nous devons déjà croire au moins pour recevoir la réparation là. Amen. Donc, nous allons nous lever et nous allons remercier le Seigneur de ces paroles merveilleuses que nous avons reçues. La restauration est déjà en marche. Il a restauré la parole pour que ce ne soit plus les paroles interprétées, mais que ce soit la parole qui était à l'heure, la parole de notre temps. C'est ça qu'il a ramené, exactement ce qu'il a prêché aux apôtres là. C'est ce que nous avons reçu. Pour que notre foi soit une foi du même prix, de la même valeur. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Il a penché vers moi son oreille, et je le chanterai.